Clap, je me renouille, ça y est, on y est, c'est l'automne. Donc, qui dit automne dit parfum d'automne, même si pour moi, il n'y a pas de parfum d'été, ni de parfum de printemps, d'hiver, d'automne. Là, j'ai décidé de faire mes indispensables, c'est mes parfums que je ressors toujours à l'automne. Et toujours la guest star, et on démarre tout de suite après le générique. Alors, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Bon, ne me regardez pas trop, ben si, il faudrait une vidéo, mais bon, je me suis rasé, mais je me suis mal rasé. Donc, je me suis un peu coupé, mais bon, c'est pas grave. Alors, comme je vous disais, ben ça y est, on y est, l'automne est arrivé. Donc, je vous ai fait une sélection de mes parfums d'automne. Même si je vous dis toujours qu'il n'y a pas de parfum de saison, cela c'est un parfum que je ressors toujours pour l'automne. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. La première partie sera plus sur du niche. J'en ai 9 de niche et après 7 qu'on peut trouver dans le sélective. Ceux qui sont de niche, je vous incorporerai, c'est des échantillons, je vous incorporerai les photos en fin de vidéo. Et comme je vous disais, il y en a pour tous les styles. Même il y a des parfums qui font plus, entre guillemets, printemps. Mais moi, que j'adore mettre en automne, parce qu'ils ont quelque chose de chaleureux. Quelque chose qui me rappelle l'été, qui me rappelle le printemps. Il faut savoir que moi, j'adore les intersaisons. J'adore le printemps, j'adore l'automne. Mais là, il fait frisqué. Là, chez moi, ce matin, enfin, pas dans mon appartement, mais dans ma ville, il fait 6 degrés. Donc, il fait un peu frisqué. Bien sûr, pour m'accompagner, ma tasse de café, mon verre d'eau. Et qu'est-ce que serait une vidéo sur un de mes chats? Ben là, Aaron, toujours là. Quand je filme, il se met toujours derrière moi. À croire qu'il veut me piquer la vedette. Bon, trêve de blabla. Prenez de quoi manger, boire, drinker, luncher, même bruncher. C'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours mon café et mon verre d'eau. Et on départ tout de suite pour la planète des parfums. Allez, go! Alors, le premier parfum, là, on va passer en revue tout ce qui est niche. Alors, ça, je l'ai eu dans le kit d'essai de chez Noz. Et c'est le Kamashurabi. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vous mettrai les photos en fin de vidéo, quand c'est des échantillons. Et ça, je l'ai eu dans le diagnostic olfactif de chez Noz. Et c'est un parfum qui est magnifique. Vous verrez, dans tous les parfums que j'ai sélectionnés, il y a des notes communes. Alors celui-là, c'est Kamashurabi de Lorenzo Villoresi. Il est non-genré, il date de 2015, c'est un ambré floral. Le nez derrière ce parfum, c'est Lorenzo Villoresi. Alors il a des accords boisés, de fleurs blanches, de fleurs jaunes, florales, de tubéreuses, épicées chauds, de patchouli, animal, ambré et poudré. Alors en tête, vous retrouverez des fleurs exotiques, du jasmin sambac, de la fleur d'oranger et de la rose. En cœur, du santal, de la tubéreuse, de l'ylang-ylang, du narcisse, et en fond, du santal, du patchouli, de l'ambre et du cuir. Alors vous allez me dire, à la description, ça fait très solaire. Ouais, il est très solaire, mais solaire automnal, un soleil d'automne. Alors en tête, on sent des fleurs exotiques, on sent un bouquet de fleurs exotiques, mêlé au jasmin, et c'est rare de trouver du jasmin en note de tête. Un jasmin blanc. Puis on a la fleur d'oranger qui donne ce côté floral et sucré. La rose, une belle rose qui se déploie. En cœur, le santal donne un côté crémeux au parfum, le bois de santal. Puis une tubéreuse, vous savez que j'adore la tubéreuse. Et là, elle est mi-verte, mi-solaire, mi-narcotique. Un peu animal. On a l'ylang qui donne un côté légèrement solaire. Et le narcisse qui donne ce côté aussi narcotique aussi. Vert narcotique. Et en fond, nous avons encore du santal qui donne
ce côté crémeux, lacté au parfum. Le patchouli lui confère un côté gras. Et il est très bien travaillé, parce que vous savez que moi, les patchouli, normalement, on n'est pas bien mis. Des notes ambrées. On sent très bien qu'il donne aussi un côté rond. Et le cuir qui donne ce côté animal. Très bon parfum. Moi, je vous dis, j'aime bien le mettre à l'automne. Et c'est le Kamashurabi de Lorenzo Villoresi. Alors, après, on passe chez Laurent Mazzoni avec Radical Iris. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Radical Iris de Laurent Mazzoni. Pareil, une maison que j'ai découverte, ça c'est grâce à un échange. Et je ne connaissais pas du tout cette maison. J'ai appris à la découvrir et très belle maison. Et avec des belles valeurs, mais les prix sont aussi très beaux. Et là, c'est un autre parfum, parce qu'il y a aussi des extraits de parfum. J'en ai un autre de Laurent Mazzoni dans cette sélection. Et là, ça sera un extrait de parfum. Celui-là que je vais vous présenter ensuite, qui sera un extrait de parfum. Alors là, c'est le Radical Iris. Alors, Radical Iris, comme son nom l'indique, eh ben, c'est une iris. Je sais pas. Voilà. Alors, c'est un ambré floral créé en 2018. Le nez derrière ce parfum, ben, je ne l'ai pas. Il est non genré, ambré floral. Alors, il a des accords poudrés, d'iris, boisé, musqué, terreux, ambré, violette, aromatique, vert et vanille. Hop. Alors, en tête, nous allons avoir de l'iris, de la férule gommeuse, du poivre rose, de la bergamote. En cœur, du cèdre et du patchouli. Et en fond, du musc, de la fève tonka et de l'ambre. Alors en tête, oui, on sent l'iris qui donne ce côté très poudré dès l'ouverture. Puis la férule gommeuse qui lui apporte ce côté vert au parfum. Le poivre rose qui lui donne un petit peu de piquant. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse floral. Là. En cœur, le cèdre qui lui donne un côté minéral comme un crayon qu'on taille. Le patchouli qui lui apporte un côté terreux, mais pas trop parce qu'il est contrebalancé par le cèdre. En fond, nous avons un musc qui oscille entre musc blanc et musc animal. La fève tonka qui apporte un côté légèrement rond, sucré, amandé, qui va très bien avec l'ambre qui apporte aussi ce côté rond, ambré. Des très beaux parfums, Radical Iris. Et je lui trouve des similitudes. Alors, je sais pas si c'est mon nez qui est habitué à sentir ce parfum. Je lui trouve des similitudes avec le Gucci Rush pour femmes de Gucci. Pourtant, les notes sont pas pareilles. Mais je lui trouve énormément de similitudes. Bon, que serait une vidéo de parfum de Vincent? Désolé, mon plateau est en train de tomber. Si je parle pas d'au moins d'un parfum à la tubéreuse. Et là, c'est le BDK, tubéreuse impériale. Bon, ça ne veut pas faire le focus, mais bon. Ah, une tubéreuse comme je les aime. Alors, tubéreuse impériale de BDK est un parfum non genré ambré, créé en 2016 par David Benedek, qui est le créateur de BDK. Alors, les accords de fleurs blanches, de tubéreuse, boisée, fleurs jaunes, vanillées, poudré, ambré, sucré, épicé chaud et animal. Pour moi, il me fait penser un peu à Mafta ou à Martha, je ne me rappelle plus du nom, Mafta je crois, de chez Memo Paris. Alors en tête nous avons du géranium et de l'épilobe en épi. L'épilobe en épi c'est une plante herbacée. Là en cœur nous avons de la tubéreuse, nous avons d'Inde, de l'ylang-ylang, du jasmin, du sambac, du jasmin d'Égypte et de l'iris. Et en fond de la vanille de Madagascar, du benjoin, du santal, du bois de cachemire, de l'encens, du patchouli de Singapour et du cyprès.
Alors en tête, on sent le géranium qui donne ce côté floral et de sous-bois. On sent aussi cette note verte qui est apportée par l'épilobe en épi. En cœur, on sent une tubéreuse qui est solaire, mais qui penche aussi vers l'animal. Puis nous avons le combo gagnant, tubéreuse, ylang-ylang, jasmin, sambac, et jasmin d'Égypte, qui donne ce bouquet floral légèrement solaire. Puis l'iris lui apporte ce côté poudré. En fond, nous avons la vanille de Madagascar qui lui apporte ce côté rond. Le benjoin qui donne ce côté un peu épicé, encens. Le santal qui lui apporte ce côté crémeux. Le bois de cachemire qui lui apporte ce côté style cocooning. De l'encens, une note légèrement fumée. Le patchouli très bien travaillé, on le sent à peine. Et le cyprès qui donne cette note boisée que j'apprécie. Et celui-là, tubéreuse impériale de BDK, je suis conquis et il est sur ma wishlist. Alors, on va changer radicalement. Je vous avais parlé dans ma sélection quand j'avais fait la découverte de la parfumerie l'Interprète Labo de Bourges. C'était il y a 2 vidéos de ça. C'est le Smoke de chez Acro. Et je ne me rappelais plus que je l'avais en 2 exemplaires, parce que je l'avais eu aussi dans le kit de chez Je Vois, ou Je Vois, je ne sais jamais comment on dit. Smoke de chez Acro, qui est la marque d'Olivier Cresp, le papa d'Angel. Il est sorti en 2018. C'est un ambré boisé non genré. Alors celui-là, il a des accords fumés, de tabac, ambré, sucré, aromatique, boisé, vanillé, épicé frais, épicé chaud. Comme je vous disais, la marque Acro, ça représente les addictions. Vous avez Bake, qui est un des parfums de mon homme en ce moment, coup de cœur. Bake qui rappelle la gourmandise, l'addiction au gâteau. Smoke, c'est l'addiction au tabac. Vous avez Ink qui est l'addiction au tatouage. Vous avez Az qui est l'addiction au canard. Vous avez Awake, c'est l'addiction au café. Vous avez toutes les addictions. Alors cela, je vous ai dit, il y a des accords fumés, de tabac, ambré, sucré, aromatique, boisé, vanillé, épicé frais, épicé chaud. Alors dedans, vous allez retrouver de la fumée. Ouais, on sent beaucoup la fumée. On sent la feuille de tabac. Une belle feuille de tabac. On sent le benjoin qui donne ce côté encens épicé chaud. On sent l'huile de cad. Alors l'huile de cad, sans être désagréable, pour moi ça me rappelle les petits cubes qu'on met dans l'armoire pour un anti-mythe. J'adore cette odeur. Et la tonka, mais là c'est plus le côté foin herbacé de la tonka. Et j'adore ce parfum. Smoke, ouais. Je l'ai... quand j'ai fait ma sélection hier, bon, je me suis parfumé partout. Et une copine m'a dit, mais Vincent, tu sens le tabac froid, j'adore ton parfum. Et je lui ai dit, c'est Smoke de chez Acro. Et si vous n'avez pas les moyens pour vous acheter le Smoke de chez Acro, vous avez chez la collection Demeter ou The Library of Fragrance, vous avez déjà fait une vidéo, vous avez le le Tobacco Pipe qui ressemble énormément et qui vaut 10 fois moins cher. Alors après, nous allons chez Frappin avec le Speakeasy. Alors Speakeasy de Frappin, c'est un ambré non genré de 2012. Et le nez derrière ce parfum, c'est Marc-Antoine Corticciato, qui est le papa de la maison, on va parler d'après la maison Parfum d'Empire. Alors je ne sais pas s'il a été créé avant ou après que Maison d'Empire, Parfum d'Empire soit créé. Alors Speakeasy de Frappin, pareil, j'avais eu dans le diagnostic olfactif de chez Noz. Alors, c'est un ambré non genré de 2012 créé par Marc-Antoine Corticciato avec des accords sucrés, tabac, ambré, agrumes, vert, cuiré,
de rhum aromatique, épicé chaud, épicé frais. Voilà, je vous dis qu'il y a toujours des notes qui se ressemblent. Alors, en tête, nous avons du rhum, du citron vert et de l'orange douce. En cœur, de la menthe, un accord mojito, du liatris. Alors, liatris, c'est une plante à fleurs ornementales de la famille des Asteraceae. Et du géranium. En fond, nous avons du tabac, du cuir, de l'immortel, de la tonka, du cis, du styrax, de l'ambre et des muscs blancs. Alors, en tête, on sent le rhum, on sent le citron vert. Le rhum donne un côté bousy. On sent le citron vert. On sent l'orange douce. En cœur, on sent bien la menthe et ce côté mojito, qui est contrebalancé par cette fleur, le liatris, qui a un côté vert, un peu floral. Ça ressemble un peu à la férule gommeuse. Puis nous avons le géranium, qui donne ce côté floral de sous-bois. En fond, nous avons du tabac, qu'on sent très bien. Même note de tabac comme dans Accro, comme dans Smog de chez Accro. Du cuir, qui donne ce côté animal au parfum. L'immortel, bah oui, Marc-Antoine Corticciato écorce. Il ne peut pas faire un parfum sans immortel. Et on la sent très bien. Ça donne ce côté salé, iodé, qui est magnifique. La tonka qui apporte un peu de rondeur au parfum. La rondeur sucrée. Le cis lui apporte aussi cette note un peu de cuir. Le styrax donne cette odeur encens. L'ambre fait un cocon d'ambre, un parfum rond. Et le musc blanc fait un parfum très cocooning. Et ça, c'était le Speakeasy de Frappin. Dites-moi en commentaire s'il y a des parfums que je parle que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà testé. Et bien, justement, on a été parler de Marc-Antoine Corticciato. Et là, bah, un parfum de sa maison, de la maison Parfum d'Empire, et c'est le Cri. Je crois que c'est un de ses plus connus, le Cri. Alors, il est non-genré, et le nez derrière ce parfum, c'est Marc-Antoine Corticciato. C'est un floral boisé musqué. Alors, on sent dedans des accords musqués, des accords rosés, des accords d'iris, floral, poudré, aldéhydé, boisé, frais, terreux et des accords de violette. Ouais, il fait vraiment penser à des parfums à l'ancienne. Quand j'ai l'ancienne, c'est tous les parfums style aldéhyde comme le 5 de Chanel, l'air du temps de Nina Ricci. Alors en tête, nous avons des aldéhydes, de la bergamote et de la framboise. En cœur, de l'iris et de la rose de Turquie. En fond, de l'ambrette, de la musc, du musc, excusez-moi, et notes boisées et du patchouli. Alors quand je l'ai vaporisé, ce qui sentait tout de suite, c'est la rose. On la sent encore, mais on sent tout de suite des aldéhydes qui donnent ce côté métallique ou champagne. Ça aussi entre le métallique et le champagne. La bergamote lui donne ce côté pamplemousse fleuri. La framboise apporte un peu plus de peps au parfum dans la tête. En cœur, nous avons l'iris qui donne ce côté poudré au parfum. Sans être vulgaire, moi ce que j'adore, ça donne ce côté un peu poussiéreux. Ce côté iris poudré là, ça donne un côté un peu poussiéreux, j'adore. La rose de Turquie, c'est ce qu'on sent la rose, dès qu'on vaporise le parfum, on le sent tout de suite. Ah, j'ai un épi là, j'essaie de plaquer, ça m'énerve. Bon, bah, tant pis, hein. On n'est pas là pour parler des problèmes capillaires. En fond, de l'ambrette qui donne ce côté ambré, mais vert à la fois. Le musc, là c'est un musc blanc, un musc cotonneux. Des notes boisées qui apportent plus de profondeur au parfum. Et le patchouli qui apporte plus de profondeur au parfum, mais très bien travaillé. Parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas amis. Et c'était le Cri de Marc-Antoine Corticciato. Alors, vous allez me dire, mais Vincent, c'était parfum indispensable d'automne, mais ils sont tous à moitié pleins ou à moitié. Oui, mais c'est mes deuxièmes échantillons. J'en ai eu plusieurs de ces échantillons. Petite pause café. Et après, on a bientôt fini.
il restera que 2 parfums pour la catégorie niche. Alors là, c'est Hors du Sérail de chez Naomi Goodsir. Naomi Goodsir, j'adore, j'avais fait une vidéo consacrée à elle. J'adore ses créations, tellement d'originalité. Et voilà, cela ferait partie des parfums qu'on peut dire estivaux, parce qu'il a des notes très sucrées, très exotiques, mais moi j'adore le porter au printemps, en hiver, en mi-saison, en printemps ou en automne. Alors, Hors du Sérail de Naomi Goodsir est un non-genré qui date de 2014. Le nez des parfums, c'est Bertrand du Chauffour et c'est un ambré fougère. Vous avez des accords sucrés, de miel, fruité, boisé, tabac, tropical, ambré, rhum, vanille et cire d'abeille. En tête, nous avons de la mangue, des fruits rouges, de la pomme et de l'orange douce. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes ingrédients. En cœur, du rhum, du maté, de l'ylang-ylang, de l'armoise, de la sauge et du géranium, et en fond du miel, du tabac, de la cire d'abeille, de la vanille, de l'ambre, de la chêne, du chêne, du cyste, du cèdre et du musc. Alors, en tête, on sent tout de suite cette explosion de fruits. La mangue, la mangue, on sent très bien. Moi, je sens même un côté ananas. La mangue, les fruits rouges, qui ont ce côté très vitaminé dès le début du parfum. La pomme, une pomme très acide, et l'orange douce, qui donne un peu de vitamine. En cœur, nous avons cet accord rhum, qui fait un parfum très bousy, un cocktail, rhum coco, comme si vous buviez du Malibu. Puis nous avons le maté, cet accord vert, du thé vert, qui apporte cet accord un peu aromatique. L'ylang-ylang, qui donne un côté légèrement solaire. L'armoise, qui donne un côté vert. La sauge, qui lui donne un côté aromatique. Le géranium, qui donne un côté floral de sous-bois. On alterne entre facettes et facettes dans ce parfum, c'est ça que j'adore. En fond, on part sur du sucré, avec du miel. Un miel liquoreux, bousy. Puis le tabac, qu'on sent, un tabac comme dans Smoke de chez Acro. Un tabac froid. Puis la cire d'abeille, c'est une odeur que j'adore, la cire d'abeille. Malheureusement, mon pied n'adore pas, parce que si vous me suivez depuis le début, vous êtes au courant de l'anecdote, mais j'adore l'odeur de cire d'abeille. La vanille, alors là, elle est un peu sucrée, un peu épicée, elle est entre les deux. L'ambre, c'est vraiment une ambre là, une belle ambre douce, ronde. Le chêne lui apporte un côté boisé. Le cyste lui apporte un côté cuir qui donne un côté un peu animal au parfum. Le cèdre, comme je dis à chaque fois, ça apporte un côté minéral mais végétal à la fois. C'est comme un crayon qu'on taille. Et le musc, un musc cotonneux, un musc doudou, un musc blanc. Celui-là, le Hors du Sérail aussi, allez le découvrir. Alors ensuite, nous allons chez Ilet. Chez Ilet, j'entends beaucoup parler de cette marque, mais j'en ai peu testé. J'ai juste testé le Hippie Rose. Je sais qu'il y en a un à la verveine et il y en a un autre, je crois que c'est au sel marin, qui est très coté pour l'été. Alors celui-là, Hippie Rose, alors de James Ilet, c'est un chypré floral et non genré, il date de 2011 et le nez derrière ce parfum c'est James Ilet. Il y a des accords rose, boisé, patchouli, terreux, épicé chaud, ambré, baumé, vert, mousse et fumé. Alors en tête, nous avons de la mousse de chêne, des notes vertes et des bergamotes. En cœur, rose patchouli. Ça fonctionne à tous les coups, rose patchouli. Et en fond, encens, vétiver, musc et ambre. Alors, et voilà, on retrouve aussi l'accord fumé que j'aime dans les parfums automnaux. Comme un feu de bois, quand les jours vont commencer, mais ils sont déjà vachement réduits et les températures vont vraiment descendre. Un bon feu de bois, malheureusement, moi j'ai un appartement, je ne peux pas faire de feu de bois, mais... En tête, nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois.
puis les notes vertes qui apportent ce côté herbe fraîchement coupée. La bergamote, comme je vous dis tout le temps, apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, rose patchouli se marie très bien. Une très belle rose, mariée avec le patchouli. La rose casse le côté gras du patchouli, et ça j'aime bien. Et en fond de l'encens, oui l'encens, donne ce côté fumé, fumé d'église. Le vétiver donne ce côté sec au parfum. Le vétiver, vous savez, c'est une plante et on sert de ses racines, c'est des grandes herbes. On les fait sécher. Et ça donne ce côté un peu sec au parfum. Le musc, là j'hésite. Je pense que c'est plutôt un musc blanc. Pas un musc animal. Et l'ambre, là c'est la note ambrée. C'est l'accord ambré. Mais hippie rose de Ilé, c'est celle d'argent, voilà. Celle d'argent, le parfum que tout le monde parle. Mais moi, c'est pas trop ma vibe. Et je préfère le hippie rose de chez Ilé. Nous allons retourner chez Laurent Mazzone. Et ça va être le dernier dans la catégorie niche. On va retourner chez Laurent Mazzone avec le hystérique. Oui, je suis un peu hystérique des fois. Et quand j'aurai fini la vidéo, tous les parfums de niche là, que je vous montre en échantillon, je les mettrai en grand format pour que vous puissiez voir de quoi je vous parlais des flacons. Alors le hystérique, alors complètement différent des autres, c'est hystérique de Laurent Mazzone, le nez derrière ce parfum c'est Laurent Mazzone, il est ambré vanillé, non genré, date 2018. J'ai complètement différent, pourtant il y a des notes similaires. Épicé, des accords similaires. Épicé chaud, café, whisky, sucre, boisé, cacao, rose, patchouli. Alors, en tête, nous avons de la cardamome, de la mandarine et de la bergamote. En cœur, du whisky, du tiramisu, de la rose et du jasmin. Et en fond, du café, du cacao et du patchouli. Alors, on sent déjà le whisky. Quand on le vaporise, on sent le whisky, ça donne ce côté bousy, alcoolique au parfum. Mais en tête, on sent la cardamome, une épice chaude. Puis, c'est pimpé par la vitamine C de la mandarine, ce zeste de mandarine. Puis, ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. En cœur, le whisky, je vous disais qu'on sentait beaucoup le whisky. Et on sent beaucoup. Mélangé avec ce tiramisu. Imaginez, vous mangez un tiramisu et les biscuits à la cuillère ont été trempés dans du café et dans du whisky avant. Ça fait penser à ça. La rose, une rose opulente, une belle rose. Et le jasmin, jasmin blanc, tout délicat. Puis en fond, le café rapporte une double dose de caféine au tiramisu. Le cacao, c'est du cacao plutôt amer. Et le patchouli, un patchouli là il est gras. On est bien présent, mais il est bien travaillé, donc il ne me gêne pas. Et c'est le hystérique de chez Laurent Mazzone. Et c'est de l'extrait de parfum. Alors il tient beaucoup, beaucoup sur la peau. Bon là on a fini tout ce qui est parfum niche. On va passer plus à la parfumerie traditionnelle. Une demi-heure pour vous parler de 9 parfums de niche, ça va. Et sachant qu'il y a 7 parfums des parfumeries traditionnelles. Alors, le prochain, comme je vous dis, parfumerie traditionnelle, c'est que vous trouvez soit en leur boutique en nom propre, ou soit Marionneau, Sephora, Nocibé. Et là, celui-là, c'est dans une boutique en nom propre, c'est chez Adopt, c'est le Oud Brûlant. C'est dans la collection des épices. Ils ont vanille, vous avez cuir indomptable, vanille ravageuse, cuir indomptable que j'ai, oud brûlant, il y a un cèdre, il y a un ébène. Ah ben voilà, Aaron qui est revenu à la charge. Alors oud brûlant de chez Adopt, il est très simple, 3 notes, et ça fait son job.
En tête de l'oud, en cœur du cuir fumé et en fond de la vanille. Alors, en tête, on sent bien l'oud qui est bien présent. En cœur, on sent le cuir fumé qui apporte justement ce côté animal fumé. Et en fond, la vanille qui donne ce côté plus rond, plus sucré au parfum. Celui-là, je l'adore. J'aurais pu parler aussi du cuir indomptable, mais je me tourne plus souvent vers oud brûlant. Et c'est notre parfum, c'est les formats de 30 ml. Je ne sais pas si celui-là il existe en 50 ou en 100 ml. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Ensuite, celui-là, ai-je vraiment besoin de vous le présenter? C'est un de mes parfums chouchous. Il fait même partie de ma wishlist parce qu'il est bientôt fini. Le Twilly d'Hermès. Comme je vous le dis à chaque fois que je le sens, j'ai l'impression de sentir un thé au gingembre, aux agrumes, à la tubéreuse. Alors, c'est un floral. Bon, là par contre, il est catégorisé comme féminin. Mais vous savez, mon avis là-dessus, les parfums n'ont pas de genre. Créé en 2017 par Christine Nagel. Alors vous avez des accords de fleurs blanches, épicées chauds, d'agrumes, de tubéreuse, boisé, frais, poudré, animal et vanillé. Alors en tête, nous avons du gingembre, excusez-moi, de la bigarade et de la bergamote. En cœur de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, du jasmin. Et en fond du santal et de la vanille. Alors en tête, on sent le gingembre, ce côté épicé frais. Puis la bigarade c'est l'orange amère. On sent très bien. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons une tubéreuse. Là, elle est ni solaire, ni verte, elle fait tout. Elle est légèrement narcotique. Puis nous avons une fleur d'oranger, une belle fleur d'oranger. Puis du jasmin, un jasmin blanc, presque muet. En fond, le santal donne un côté crémeux au parfum. Et une vanille qui oscille entre sucré et épicé. Et je vous dis, moi je boirais bien un thé qui sent cette odeur. Le Twilly d'Hermès, je l'adore. Ce parfum, il est magnifique. Il y a l'eau poivrée que j'aime pas trop. Il y a l'eau ginger que j'adore, mais que je préfère porter par temps plus chaud. Et là, il y a le nouveau, le Tutti Twilly, qui est à base de litchi. Il est pas mal, mais j'aime pas trop le départ. Je trouve que le litchi est trop présent. Et je trouve qu'on en perd l'ADN du Twilly. Alors, toujours en parfumerie, on va dire sélective, le Portobello du couvent des Minimes. Hop. Enfin, du couvent, maintenant on veut dire le couvent. Dans ce flacon noir, mais quand on le regarde à la lumière, il est transparent. Je viens juste de le remarquer. Et là, j'en suis à la moitié. Pour moi, ça, c'est un parfum, excusez-moi l'expression, mais pot pourri ou moi, quand j'étais gamin, j'avais une cheminée et j'adorais mettre des écorces d'orange sur la cheminée. Et ça me fait penser à ça, le Portobello. Alors, c'est un Hespéridés gourmand non genré. Il a été créé par monsieur Jean-Claude Héléna. Il a des accords ambrés. C'est un Hespéridés gourmand, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non genré 2018 par monsieur Jean-Claude Héléna. Des accords ambrés, d'agrumes, aromatiques, épicés chauds, épicés frais, vert, balsamique et vanillé. Alors, en tête, nous allons retrouver de l'oliban. En cœur, de l'absinthe, du petit grain. Et en fond, du benjoin et d'orange. Pour moi, ça, c'est une orange épicée. Alors, en tête, nous avons l'oliban qui donne ce côté un peu encens, fumé, parfum, et résineux aussi. En cœur, l'absinthe lui donne ce côté vert. Le petit grain lui donne aussi ce côté vert. En fond, le benjoin lui donne ce côté encens. Et la star de ce parfum, c'est l'orange. C'est une belle orange.
Mais moi, je dirais qu'il y a une fleur dedans aussi, du Davana. Mais je l'adore. Et je vous dis, ça me rappelle quand j'étais enfant, qu'on mettait des oranges, des pelures d'orange sur la cheminée, avec des clous de girofle aussi. Pourtant, j'aime pas l'odeur des clous de girofle, mais bon. Ah, j'adore. Le portobello, je l'adore. Alors là, ben, on va passer au parfum qui va être ma senteur du jour. Bonjour. Ça va être le Lancaster eau concentrée. Pour ceux qui me suivent, vous savez un peu l'anecdote sur ce parfum. Pour ceux qui ne me suivent pas, ben, je vais vous la raconter. Je l'ai acheté un jeudi en solde à 20 € à la place de 60 €. Sauf que le lendemain, je l'avais acheté, j'ai acheté à l'aveugle. Je ne connaissais pas du tout ce parfum. Je le mets et le lendemain, c'est là où je m'étais cassé le pied. Et je me rappelle très bien, c'était le 26 janvier. Alors, que nous dit le Lancaster au concentré? Alors, c'est un chyprès floral de 1987. Et je vous ai dit, il sera ma senteur du jour. Ah ben moi, vous savez, moi, je ne suis pas avare en parfum. Voilà, hop. Alors, c'est un chyprès floral. Il est catégorisé comme féminin, et pour moi, si je vous montre l'arrière, ça va pas vous intéresser. Pour moi, il n'est pas genré du tout ce parfum. C'est un vert mat. Alors, il a des accords aromatiques, ambrés, boisés, épicés, frais, poudrés, de fleurs blanches, épicées, chaud, balsamique baumé, animal et herbacé. En tête, nous avons de la lavande, de la coriandre, du thym, du néroli. Et en plus, du basilic, de la bergamote, de la fleur d'oranger d'Afrique. En cœur, mimosa, géranium, tubéreuse, jasmin. Et en fond, ambre, encens, santal, mousse de chêne, patchouli, vanille, civette. Une longue pyramide olfactive comme on faisait à l'époque. Alors, en tête, on sent, excusez-moi l'expression, un bouquet garni. On sent la lavande, on sent la coriandre. Lavande qui donne ce côté aromatique, coriandre qui donne ce côté épicé chaud. Le thym qui donne ce côté aromatique. Puis on a le néroli qui donne ce côté floral blanc, mais légèrement sucré. Puis on repart dans le bouquet aromatique. Le basilic qui donne ce côté aromatique. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous le dis à chaque fois. La fleur d'oranger qui apporte ce côté floral blanc. On passe du tout au tout. Puis en cœur, nous avons un bouquet floral. Le mimosa avec son note poudrée. Le géranium avec son côté de sous-bois. La tubéreuse, là qui oscille entre un côté poudré, baumé, épicé, animal. Et le jasmin, un jasmin blanc, un jasmin silencieux. Puis en fond, nous avons de l'ambre. Alors là, c'est de l'ambre gris, c'est un ambre animal. De l'encens qui contrebalance le côté animal. Le santal qui apporte un côté rond, crémeux au parfum. La mousse de chêne qui apporte encore ce côté de sous-bois qui était déjà apporté par le géranium. Un patchouli très discret. Une vanille épicée là. Et de la civette. Alors je crois qu'en 87, la loi contre la maltraitance animale était déjà passée. Parce que, voilà. Mais sinon, je pense qu'il a été reformulé parce que maintenant la civette est interdite dans le commerce. Ben oui, ouais. Je suis un over-vaporisateur. Et oui, je disais la civette, lui donne ce côté animal au parfum. Et j'adore celui-là, le Lancaster au concentré. Et quand j'ai décidé de faire la vidéo parfum d'automne, c'est le premier parfum. Ben voilà, c'est mon premier parfum qui m'est venu à la tête. C'était celui-là, le Lancaster au concentré. Plus que celui-là et de parfum. Ben, vous voyez, les parfums sélectifs ont été plus rapides que les parfums de niche.
Généralement, les parfums de parfumerie sélective, vous les connaissez parce que j'en ai déjà parlé. Alors là, ma Madeleine de Proust, une réminiscence, le cuir de Russie de LT Piver. Vous savez que c'était le parfum de mon papa, à chaque fois que je le sens, que j'ai besoin de réconfort, je le mets. C'est vraiment le parfum de mon papa, je l'aime. Quand je sens quelqu'un d'autre qui le porte, je me dis, il a piqué l'odeur de mon papa. Et derrière, il y a une petite histoire. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches reconnaissables à leur uniforme, on les appelait les Cosaques. Chevauchent toute la journée, à travers l'immensité des steppes, ces cavaliers intrépides aimaient, à la tombée de la nuit, se retrouver autour d'un feu de bois, et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un Cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum de cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le XIXe siècle, LT Piver n'a eu cesse de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Et en plus, vous pouvez l'avoir sur des sites à petit prix. Là, je pense bientôt m'en racheter un parce que il y en a à plus de la moitié. Alors, cuir de Russie de LT Piver. Il a des accords ambrés, boisés, épicé chaud, épicé frais, miel, agrumes, cuir, animal, aromatique, sucré. En tête, vous avez du miel, de la mandarine, du styrax, de la cardamome, de la bergamote, du poivre. En cœur, nous avons l'accord cuir de Russie, du laurier, du cèdre, de la cannelle, du néroli, du patchouli. Et en fond, du cis, de l'oliban, de l'ambre, de la mousse de chêne, du santal, du musc. Alors, en tête, on sent ce côté miel sucré qui est contrebalancé par la vitamine, le vivifiant de la mandarine. Puis contrebalancé par le styrax qui lui apporte ce côté un peu encensé, ambré. Puis la cardamome qui lui apporte ce côté épicé chaud. Puis la bergamote, on dit pamplemousse légèrement fleuri. Puis le poivre qui donne un peu de piquant à la bergamote. En cœur, nous avons l'accord cuir de Russie, c'est-à-dire cuir et bouleau. Le laurier qui fait un peu bouquet garni, qui fait vraiment cuisine. Le cèdre qui a cette odeur, comme je disais toujours, boisée minérale, comme un crayon qu'on taille. La cannelle, là on la sent bien. Moi qui cherche un parfum absolument cannelle, parce que j'adore la cannelle, là on sent très bien la cannelle. Le néroli lui apporte un côté floral, mais légèrement sucré. Le patchouli, il est englobé, on le sent, mais pas trop. Ça donne ce côté gras au parfum, il faut qu'il ait plus de corps. Et enfin, le fond. Nous avons du cis qui donne ce côté un peu d'encens, de fumée, de cuir, encore de cuir. L'oliban qui lui donne encore cette odeur d'encens, de résine. L'ambre, là ce serait plus un ambre animal, un ambre gris. La mousse de chêne lui donne ce côté de sous-bois. Le santal, un côté crémeux, lacté. Et le musc, là, ce serait plutôt un musc animal, un musc noir. Ah, mais c'est parfum. C'est ma Madeleine de Proust. Je vous l'ai toujours dit, mon papa, il mettait cuir de Russie. Et ma maman, elle met, et elle mettra toujours Angel. Ma mère, pour la faire changer de parfum, c'est difficile. Pourtant, j'en ai offert. Mais elle revient toujours sur son Angel. Et mon papa, il mettait toujours cuir de Russie. C'était vraiment l'odeur de mon papa. Bon, on a un peu le temps là parce que je trouve que sur les parfums sélectifs, j'ai été très rapide. Il en reste plus que 2. Et ça fait que 13 minutes. Alors, un petit coup d'eau. Oui, ça va être une vidéo d'1 heure. Ben, vous savez, bon, Vincent qui raconte sa vie, je suis un peu monomaniaque sur les chiffres. Au début, j'en avais sélectionné 10. Mais je dis, mince, c'est que des parfums. Au début, j'en avais trouvé que 9.
10 avec le oud brûlant. Mais je dis oui, mais il n'y a que du niche et qu'un seul parfum de sélectif. Alors je dis soit je le fais en 2 parties, soit je fais tout en même temps. Je dis allez, c'est parti, faire tout en même temps. Et après, j'étais atterri à 15 parfums. Mais je dis ah non, pas 15. Moi, il faut toujours que ça aille par paire. Alors, je ne vais pas faire de top, c'est mes indispensables de l'automne, mais il y en aura 16. Que moi, il faut toujours que ce soit dans les chiffres pairs. Je sais, je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais bon. Et en plus, je suis bien avec vous à papoter, à parler parfum. Vous savez, quand c'est sa passion, quand c'est son métier, ben, parler parfum. Ah oui, je voulais vous remercier pour vos messages de soutien, pour savoir si j'allais mieux. Parce que je vous avais dit que j'ai pas pu tourner dimanche dernier, que j'ai tourné plutôt, ben, j'ai tourné mercredi. J'ai eu beaucoup de vos commentaires qui me demandaient si j'allais mieux, si c'était pas trop grave. Non, non, vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux. Alors, le 15e, c'est le Black Opium, mais la version Illicit Green. Et c'est là où vous allez me dire, mais Vincent, c'est plus des parfums de printemps, d'été, parce que sont, et celui que vous allez voir après aussi. Alors le Black Opium Illicit Green, je ne sais pas s'il se fait encore, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en bas de description. C'est un parfum plus... on retrouve la veine Black Opium, mais dedans il est plus vert parce qu'on a rajouté de la figue et de la feuille de figuier. Alors Black Opium Green, c'est un féminin de 2022, il est sorti l'année dernière. C'est un floral fruité gourmand et les nez derrière ce parfum sont Nathalie Lorson et Olivier Cresp. Alors ces accords vanillés, café, sucré, fruité, épicé chaud, floral blanc, agrumes, vert, boisé et épicé frais. Alors en tête, nous avons de la poire, de la feuille de figuier, de la mandarine verte, en cœur de la figue, de la fleur d'oranger et du jasmin, et en fond de la vanille bourbon, du café et du patchouli. On retrouve l'ADN opium, Black Opium, mais ils articulent celui-là autour de la feuille de figuier et de la figue. Alors la tête, on sent le côté juteux de la poire, croquant et juteux. Puis on sent le côté vert de la feuille de figuier. Puis une mandarine verte, elle n'est pas mûre encore. En cœur, on sent bien la figue. Une figue bien mûre, bien juteuse. Puis là, nous repartons sur l'ADN du Black Opium classique, avec la fleur d'oranger, que l'on sent très bien, et le jasmin, que l'on sent bien. Mais un jasmin, ça va, qui n'est pas trop solaire. Puis en fond, nous avons de la vanille bourbon, comme dans le Black Opium classique. Puis le café, que serait le Black Opium sans le café. Et un patchouli très bien travaillé, très sucré. Le patchouli devient sucré. Mais celui-là, moi je suis pas fan des Black Opium, mais celui-là m'a tapé dans le nez. Le Illicit Green. J'ai senti le dernier, le Black Opium, le parfum. Oui, je sais, c'est une triple dose. Ils ont mis 4 vanilles différentes, quadruple dose. Mais je sais pas, j'accroche pas. Enfin, faut dire que j'ai jamais accroché avec les Black Opium, à part avec le Illicit Green. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est de chez Moschino, une marque que j'entends rarement parler sur les réseaux sociaux. Et celui-là, que Vincent, vous allez me dire, mais c'est un parfum plus de printemps, été, de jours chauds. C'est vrai qu'il y a des notes chaudes, mais moi, je l'adore, je le portais en automne. C'est le Gold Fresh Couture de Moschino. Bon, il y en a qui ont trouvé le packaging moche. Il y en a qui ont le trouvé marrant. Mais comme on dit, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et il y a l'ivresse. Et moi je l'ai en coffret avec la miniature du Gold Fresh Couture, avec la miniature du Fresh Couture classique, et avec la miniature du Fresh Couture Pink. Oui, en forme de lave-glace, si vous n'avez pas vu. Alors celui-là, c'est une ode aux fruits. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il fait plus printemps, parce que
c'est une ode aux fruits. Alors, c'est un floral fruité. Il est sorti en 2017 et c'est catégorisé comme féminin. Mais il n'y a pas de genre en parfumerie. Alors, les accords fruités, sucrés, vanillés, poudrés, tropical, boisé, vert, aquatique, agrumé, frais. Alors en tête, vous avez de la poire, de la mangue, de la pêche blanche, de la feuille de rhubarbe, de la mandarine, du pamplemousse, en cœur de l'orchidée, du jasmin, du muguet, en fond de la vanille, du bois d'akigala, du santal et du patchouli. Alors en tête, oui, ça part par une salade de fruits. On sent très bien la poire, on sent la mangue, une mangue juteuse, on sent la pêche blanche, au côté dufteux de la peau de la pêche et de la chair de la pêche. On sent un côté légèrement acide, même beaucoup acide, dû à la feuille de rhubarbe. Et j'adore péché mignon. J'ai deux confitures que j'adore. C'est la mûre et la confiture de rhubarbe. Et j'adore la tarte à la rhubarbe aussi. La mandarine apporte ce côté zesté à cette salade de fruits. Comme le pamplemousse. En cœur, nous avons de l'orchidée. On part sur un côté floral, un cœur floral, avec l'orchidée qui donne ce côté un peu vanillé. Puis un jasmin blanc. Puis du muguet qui donne ce côté vert, croquant, légèrement floral. Et si vous entendez grogner, c'est Gurgi, c'est mon petit bébé. Ben bébé Gurgi, il se fait embêter par l'un de ses frères. Vous disiez, le muguet qui donne ce côté vert et croquant. En fond, nous avons la vanille. Là, c'est une vanille sucrée, mais elle se laisse envahir par la poire, toute la salade de fruits. Et je lui trouve beaucoup de ressemblances sur tes poires vanille, à Label de Gautier, ou au Byzance 2019 que je vous ai déjà présenté. Si vous n'avez pas les moyens, il est moins cher. Tournez-vous si vous pouvez trouver sur Moschino Fraîche Couture si vous n'avez pas les moyens de vous trouver la belle. Et si vous aimez cet accord poire vanille. Puis nous avons le bois d'Akigala. Alors le bois d'Akigala, c'est le bois de oud. En fait, que je vous explique, le bois d'Akigala, c'est un bois africain. Et le bois Akigala, l'Akigala, l'arbre, et en fait, ils en entaillent, je crois que c'est 100 ou 1000. Et le parasite qui crée l'oud, il se met que sur un des arbres qui est entaillé. Donc c'est pour ça que l'oud est si cher et si recherché. Et c'est fait sur le bois d'Akigala. Soit sur le bois d'Akigala ou soit sur le bois d'agar. Alors on sent une note légèrement boisée, d'oud. C'est pour ça que je le catégorise moi plus en automne, parce qu'il a ce côté en fond, ce côté chaud. Avec la vanille, le bois d'oud, le bois d'Akigala, le santal, le bois de santal qui lui apporte tout crémeux, et le patchouli. Alors là, le patchouli, on le sent bien, mais je trouve qu'il est tellement bien travaillé que il me dérange pas. Parce que je vous ai toujours dit que moi et le patchouli, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Et ben voilà, petite grenouille, cette vidéo est terminée. 52 minutes 50. Et pour terminer une vidéo de Vincent, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Alors une citation de Pierre-Constantin Guéros qui dit « Une fragrance sans sillage n'a pas d'avenir. Cela renvoie au caractère animal de l'être qui marque son territoire, occupe l'espace. » Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous, quels sont vos parfums d'automne. Si vous catégorisez les parfums par saison, dites-le moi, ou si vous mettez ce que vous voulez toute l'année. C'est ce que je fais d'habitude, mais là, je me suis dit, on est les premiers jours d'automne, il faut je vais faire quelque chose de vachement construit, alors que tout le monde l'avait déjà fait, de vachement innovant, faire mes parfums d'automne. Lol. Mais la semaine prochaine, je vous promets une nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus instructive et beaucoup plus innovante. Alors oui, dites-moi en commentaire si vous classifiez les parfums par saison, ou si vous mettez ce que vous voulez pour toute l'année. Dites-moi, vous, si vous catégorisez justement quels sont vos parfums d'automne. Dites-moi tout, je veux tout savoir de votre vie parfumée. Toutes les infos seront en boîte de description. N'hésitez pas
à me lâcher des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, si vous l'avez trouvé brouillon, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver par là. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, et bien d'activer toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et nous, on se retrouve dimanche prochain ou la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous fais d'énormes poutous parfumés et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes grenouilles. Mouah.